La maison des horloges. Chaque horloge cache un souvenir d'un autre siècle. Il était une fois, au cœur d'un petit village perdu entre les collines et les forêts de brume, une maison que tout le monde appelait la maison des horloges. Elle se dressait à la lisière du bois, sombre et majestueuse, avec sa façade de pierre grise et ses fenêtres toujours closes. La nuit, on pouvait y entendre un tic-tac incessant, comme si 1000 cœurs battaient à l'unisson. Chapitre 1. L'arrivée d'Élise. Un matin d'automne, Élise Marval, une jeune restauratrice d'objets anciens, reçut une lettre scellée d'un cachet de cire rouge. Elle y lut ces mots: Mademoiselle Marval, nous avons besoin de vos talents à la maison des horloges. Chaque pièce y contient des mécanismes d'un autre âge, et nul autre que vous ne saurait leur redonner vie. Intriguée, Élise prit la route dès le lendemain, traversant vallées et forêts jusqu'à apercevoir la demeure. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe. Un vieil homme à la barbe blanche, vêtu d'un manteau de velours, l'accueillit: Bienvenue, mademoiselle. Je suis Antoine de Verrières, le gardien des heures. Chapitre 2. Le salon des pendules. À peine entrée, Élise resta bouche bée. Le hall principal n'était qu'une mer d'horloges. Des horloges à gousset suspendues comme des lucioles d'or, des horloges murales gravées de symboles, des sabliers géants tournoyant lentement sous des dômes de verre. Chaque tic-tac semblait respirer. Toutes ces horloges, elles fonctionnent encore? Oui, répondit Antoine. Mais elles ne mesurent pas le temps. Elles mesurent les souvenirs. Il lui expliqua que chaque horloge contenait la mémoire d'un siècle, capturée par les artisans de sa lignée. En réparant l'une d'elles, on risquait d'ouvrir une porte vers le passé. Chapitre 3. L'horloge du XVIIe siècle. La première horloge qu'Élise choisit de restaurer était en bois sombre, décorée de lys dorés. Une inscription à demi effacée disait: Tempus custodi memoriam, le temps garde la mémoire. Quand elle ouvrit le boîtier, une bouffée de poussière dorée s'échappa, et la pièce changea de couleur. Soudain, Élise ne se trouvait plus dans la maison, mais au cœur d'un bal du XVIIe siècle. Les dames tournaient en robe à panier, les chandelles scintillaient, et un musicien jouait du clavecin. Un jeune homme vêtu d'un habit bleu roi s'approcha d'elle. Vous êtes en retard, mademoiselle de Verrières, dit-il avec un sourire. De Verrières? Répéta Élise, stupéfaite. Elle comprit qu'elle voyait à travers les souvenirs de la famille du gardien. Quand la dernière note du clavecin s'éteignit, elle fut ramenée brusquement dans le présent. Antoine l'observait, ému. Vous avez vu mon ancêtre, murmura-t-il. Vous avez vu le premier gardien. Chapitre 4. L'horloge des sables du désert. La deuxième horloge provenait d'un atelier d'Égypte du XIXe siècle. Elle contenait du sable doré et de minuscules hiéroglyphes gravés sur son cadran. En la nettoyant, Élise entendit un vent chaud souffler. Le sol sous ses pieds devint sableux. Elle se retrouva dans une caravane traversant un désert sans fin. Une femme portant un voile bleu ajustait l'horloge dans une tente richement décorée. Cette horloge garde le dernier battement du Nil avant qu'il ne se retire, expliqua-t-elle. Vous êtes la gardienne de ce siècle, demanda Élise. Oui. Et vous êtes celle du prochain. Quand Élise revint à elle, quelques grains de sable doré restaient collés à ses doigts. Antoine la regardait d'un air grave. Chaque horloge que vous réveillez vous relie davantage à leur mémoire. Mais souvenez-vous, si vous en ouvrez trop, le temps se brisera. Chapitre 5. Le cœur de la maison. Malgré l'avertissement, Élise ne pouvait s'arrêter. Une force invisible la poussait à découvrir la vérité. Dans la dernière salle, elle trouva une horloge monumentale, haute de 3 mètres, faite de cristal et d'argent. Son cadran ne montrait aucune heure, seulement un cercle vide. Celle-ci, murmura Antoine, ne doit jamais être ouverte. C'est l'horloge mère. Mais Élise, attirée comme par un rêve, posa la main sur le verre. Le tic-tac cessa. Tout se figea. Une voix résonna dans la pièce: tu es celle qui doit refermer le cercle. Les murs se mirent à tourner, révélant d'innombrables miroirs où défilaient des scènes de tous les siècles, guerres, fêtes, inventions, naissances. Élise comprit, la maison des horloges n'était pas un musée, mais la mémoire du monde. Chaque horloge conservait les instants que l'humanité aurait oubliés. Elle plaça alors la clé d'Antoine dans le cœur de l'horloge mère. Un souffle de lumière enveloppa la maison entière. Toutes les horloges se synchronisèrent dans une symphonie parfaite. Chapitre 6. Le dernier battement. Quand le silence revint, Antoine avait disparu. Seule restait sa montre à gousset, ouverte, où l'aiguille s'était arrêtée sur le présent. Élise comprit qu'elle était désormais la nouvelle gardienne.
Elle resta vivre dans la maison, réparant chaque horloge avec soin, gardant les souvenirs du monde à l'abri du temps. Et parfois, la nuit, lorsque le vent souffle entre les collines, on peut entendre le doux tic-tac de la maison des horloges. On dit que si l'on tend l'oreille, on y entend aussi des voix d'un autre âge. Des rires, des chansons, des promesses jamais oubliées. Morale. Le temps n'efface rien. Il cache seulement les souvenirs dans les rouages du monde, en attendant qu'une âme curieuse les écoute à nouveau. Alors si t'as aimé l'histoire, merci de t'abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres belles histoires.